Mouvement parabolique de James Bond. Pour capturer un conducteur d'une voiture de sport roulant à la vitesse PTV égale 30 mètres par seconde, James Bond essaie de sauter d'un hélicoptère volant horizontalement à la vitesse grand V égale 100 mètres par seconde à la hauteur H égale 120 mètres au-dessus de la voiture. 1. Calcule le temps de vol de James Bond. 2. À quelle distance horizontale des ailerons de la voiture James Bond doit-il sauter afin de monter en toute sécurité dans la voiture? On néglige l'action de l'air et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Le temps de vol. T. Le schéma, à la date égale 0, James Bond quitte l'hélicoptère qui vole horizontalement à une vitesse constante, grand V, d'une hauteur H au-dessus d'une voiture de sport. À la même date égale à 0, la voiture du sport se trouve à la distance de 0, de point O, origine de repère au X ou Y. Pour trouver cette distance de 0 à laquelle James Bond doit quitter l'hélicoptère pour qu'il tombe dans la voiture de sport, on détermine les équations horaires de mouvement de centre d'inertie de James Bond en appliquant la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Ils sont uniquement à son poids P. On néglige l'action de l'air. Donc P est égal à M à G. Le poids P, c'est M fois G, qui est égal à M à G. Donc le vecteur accélération de centre d'inertie G est égal au vecteur de champ de pesanteur G. Les coordonnées de vecteur accélération à G dont le repère au X ou Y sont à X, à Y. Les coordonnées de vecteur champ de pesanteur G sur l'axe OX, il est obtenu par projection de vecteur champ de pesanteur sur l'axe X. Le vecteur champ de pesanteur G est perpendiculaire à l'axe X. Donc, la projection sur l'axe X donne 0. La coordonnée du vecteur champ de pesanteur sur l'axe Y est obtenue par projection du vecteur champ de pesanteur sur l'axe Y. La projection donne toute longueur, mais G et J en distance opposée. Donc, la coordonnée négative, c'est moins G. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc, on écrit AX est égal à 0, AY est égal à moins G. D'après ce résultat, on peut décomposer le mouvement de centre d'inertie G de James Bond en deux mouvements. Mouvement rectiligne uniforme sur l'axe OX, car AX est égal à 0. Et mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y, car AY est égal à moins G est égal à une constante. On écrit donc les équations horaires de ces deux mouvements. Le mouvement rectiligne uniforme a pour équation horaire sur l'axe X, x est égal à V0x fois t plus x0. Mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y a pour équation horaire y est égal à 1 demi à y t carré plus V0yt plus y0. x0 et y0 sont l'abscisse et l'ordonnée de centre d'inertie G à t égale à 0. À t égale à 0, le centre d'inertie G de James Bond se trouve ici. Et ce point a pour abscisse 0 et a pour ordonnée H. Donc x0 est égal à 0 et y0 est égal à H. V0x et V0y sont les coordonnées des vecteurs de vitesse initiale dans le repère au X ou Y. La vitesse initiale de James Bond, c'est la vitesse de l'hélicoptère à t égale à 0, qui est horizontale. Donc, V0x est égal, il est obtenu par projection du vecteur de vitesse initiale, grand V sur l'axe X, la projection dans toute la longueur. Donc, c'est grand V. La coordonnée V0y est obtenue par projection du vecteur de vitesse initiale, grand V, sur l'axe Y. Il est perpendiculaire à l'axe Y. Donc sa projection sur l'axe Y donne 0. Donc c'est 0.
les équations horaires de mouvement de centre d'inertie G deviennent x est égal V0 x c'est grand V fois T. Y est égal à Y c'est moins G moins 1 demi G T carré plus V0 Y est égal à 0. Y0 est égal à H. Ce sont les équations horaires de mouvement de centre d'inertie G de James Bond. Le temps de vol qu'on cherche, c'est la durée de ce mouvement. Et lorsque James Bond arrive à ce point, son temps est égal à 0. Donc je donne Y la valeur 0 et je cherche T, qui est le temps de vol, qui est la durée de ce mouvement parabolique. Lorsque il tombe dans la voiture, on a Y est égal à 0. Donc 0 est égal à moins 1 demi G T carré plus H. Donc 1 demi G T carré est égal à H. Ce qui donne T carré est égal à 2H sur G. Donc le temps de vol T. Donc le temps de vol T, la durée de ce mouvement parabolique est égale à la racine de 2H sur G. Application numérique, la racine de H 120 G 9,8 T égale. On trouve 4,95 secondes de la distance horizontale des zéros. De la distance horizontale B0. Pendant le temps de vol, 4,95 secondes, pendant la durée de ce mouvement parabolique, la voiture de sport a parcouru la distance petit v fois t. T, le temps de vol. Et le centre d'inertie de James Bond a parcouru la distance horizontale D0 plus petit v fois t, qui est égal à grand V fois t. T est le temps de vol. Pendant le temps de vol, T, la distance horizontale, parcourue par le centre d'inertie G de James Bond, c'est grand T est égal à grand V fois T, qui est égal à D0 plus petit V fois T. Donc, D0 est égal à grand V fois T moins petit v fois T. D0 est égal, j'optimise par T, grand V moins petit v fois T. D0 est égal à grand V 100, petit v 30. Le temps de vol 4,95 égal. On trouve 346,5 mètres. La distance D0 égale 346,5 mètres et la distance horizontale entre James Bond et la voiture de sport à laquelle James Bond doit quitter l'hélicoptère pour qu'il tombe dans la voiture après un temps de vol T égale 4,95 secondes.